Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va faire une petite cartoonette. Vous allez voir, j'ai pris ce bloc qu'on avait la plupart on avait pris chez Action, avec les petits pandas, les jolies petites images qui fait assez estival, je trouve. On a des couleurs assez vives, il y a des petits citrons, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Et vous remarquerez que là, j'ai découpé un morceau dans la couverture et je vous expliquerai après. Voilà, je vais essayer de faire quelques tutos par rapport au bloc qu'on a acheté. Voilà. Parce que bien souvent, on les achète et puis on en prend juste un petit bout pour faire quelque chose. Et là, j'ai décidé de faire une carte assez grande, voilà, et d'utiliser plusieurs feuilles de ce bloc. D'accord? Alors, on va prendre une base de carte toute simple, de 20,5 de hauteur sur 29 de large. Vous allez la plier en deux. Après, comme je dis à chaque fois, les mesures, ça c'est chacun. Voilà, moi je vous donne une idée pour décorer votre petite carte, pour la faire. Après, les mesures, vous les adaptez à vos envies, à vos goûts, à tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, on a notre base, on la plie en deux. Ensuite, j'ai pris de la collection du papier, celle, la jaune avec les petits pois là. Voilà. Donc, elle fait 14 sur 20. On va venir la placer comme ceci, dessus, avec un petit matage en blanc tout le tour. Par contre, avant de la coller, je me suis mis à 1 cm du bord. J'ai tiré une ligne et j'ai laissé en haut à peu près 1,5 cm en haut et en bas. D'accord? Et là, à l'aide d'un cutter, alors là, j'espère que je vais être bien droite, que je ne vais pas partir en brioche, parce que chaque fois que je fais un tuto, il y a tout qui part en brioche. Et on va venir tout simplement faire une fente avec notre cutter. Voilà, ça va nous donner ceci. Ok? Voilà, j'espère que les tutos des albums, ça a été terriblement long parce que voilà, c'était la première fois que je faisais un tuto d'album. Voilà, pas l'album, oui, cet album-là, oui, je l'ai fait avec vous, j'en avais pas fait avant. J'avais fait d'autres tutos avant, d'autres albums, pardon, pop-up et d'autres, pas pop-up, mais je n'avais jamais fait de tuto. Donc voilà. Mais le prochain, je vous ferai pas de tuto. Je vous le dis, parce que c'est assez contraignant, c'est assez long pour moi. Hein, voilà. Après, quand on prend l'habitude, je pense que ça va de plus en plus vite, mais moi, je suis un peu trop longue quand je travaille, donc c'est mon défaut. Donc je referai pas de tuto sur l'album Naissance que j'ai envie de faire. Voilà, et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un petit haul, voilà, que j'ai passé une commande sur la chaîne de Luna Scrap Création. Non, c'est pas ça du tout. C'est Bella Luna Scrap. Je sais plus où j'en suis, c'est la chaleur. C'est la chaleur. Et ensuite, j'ai passé une petite commande chez Brico et Scrap. Voilà. Brico Scrap. J'ai beaucoup aimé aussi, donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Là, je suis en train de mourir de chaleur. Voilà, donc on a fait ça. Ensuite, vous prenez un morceau de 8
de large sur 19 de haut. Et vous venez faire un pli à 1,5. D'accord? Vous marquez votre pli. Ici, vous taillez les pointes en biseau. Et on va venir tout simplement rentrer cette partie-là dans la fente de notre base de carte. Ça va nous faire tout simplement comme un petit volet, petit rabat, un petit volet, comme vous voulez. Alors n'hésitez pas à remettre un petit coup de cutter, parce que des fois on va pas bien jusqu'au bord. Voilà. Que ça rentre bien. Je vais le couper encore une chouille ici. Des fois ça force un petit peu, n'hésitez pas à descendre. Voilà, mais c'est une carte, il n'y a rien de compliqué. Elle est toute simple, mais c'est simplement on joue avec les différents papiers de ce bloc. Voilà, et je trouve que c'est bien, c'est assez festif, ça a du peps, voilà. Après, vous pouvez vous en servir pour n'importe quelle occasion, hein, à vous de mettre un sentiment dessus ou pas, ou voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir la coller sur notre base. Mais avant, moi, je veux que ça ferme, enfin, faire la fermeture de ma carte. Attention, c'est pas en dedans, c'est sur la face de dessus. J'ai mis deux petits aimants à 6 cm du haut et 3,5 du bord. J'ai mis deux petits aimants. Maintenant, si vous avez des petites attaches parisiennes et des flippettes de couleur, moi j'en ai pas, voilà. C'est pour ça que j'ai mis des aimants, sinon j'aurais mis une petite flippette assortie à mes papiers. Mais comme je l'ai pas, ben j'en ai pas. Voilà. Donc ici, on va lever le double face. Voilà, là aussi, je vous montrerai, je vous donnerai les prix. Voilà, j'ai acheté les gros rouleaux de double face sur la chaîne de Bella Luna Scrap. Voilà. Et je le trouve très bien ce double face, j'aime beaucoup. Voilà, donc on va venir coller les deux là. Alors déjà, ici, ce qu'on fait, et moi ce que j'aime bien faire pour consolider le tout, quand on ouvre pour pas qu'il y ait de soucis, on va mettre un petit bout de scotch ici, là. De toute façon, après ça va être collé, donc on ne le verra pas. Alors, ou vous mettez du scotch, ou vous mettez tout simplement du double face, du washi. Même si vous voulez mettre du double face, voilà. Ici, comme ça, quand on ouvre, c'est impeccable. Voilà. D'accord? Donc, ah, non, voilà. Encore une bêtise. Allez, ma petite BA, on va coller. Alors, on met bien de la colle partout, n'est-ce pas? Bon, vous pouvez coller votre rabat en premier, c'est pareil. Hein. Vous collez votre rabat là, vous le fermez et après vous mettez la colle partout. Chose que j'aurais dû faire, mais je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. De toute façon, tout va se maintenir sur la base, donc vous en mettez bien dedans, que tout colle partout. Voilà. Bon, j'espère qu'il y a assez de lumière et que vous y voyez bien.
Voilà. Il y a une petite marge tout le tour de blanc, un petit matage tout le tour de blanc. Donc là, je regarde de bien faire rentrer. Voilà. Que mon papier glisse bien à l'intérieur. Surplus de colle. On fait des cochonneries. Alors, je ne sais pas pour vous, mais nous, en ce moment, on est en train de passer une chaleur, mais de folie. En principe, ces grosses canicules, nous, on les a normalement à partir du mois prochain, quoi. Là, c'est assez chaud. Et encore, on n'a pas trop à se plaindre parce que je vois qu'il y a des filles qui, par endroits, copinettes, devaient souffrir parce que les températures annoncées, ça fait peur. Hein. Ah, c'est un truc de fou. Même le climat qui devient fou, les gars. Voilà, donc ici, on a nos deux petits aimants et on a notre petit livret, notre petit rabat. Voilà. Donc ici, on va se faire un petit morceau. Cette fois-ci, j'ai pris les petits pandas bleus de 6 par 18,5. Voilà. Ça va venir se mettre comme ceci. Ok? Donc, on va le coller. Alors, j'ai ancré, moi, mes papiers tout le tour, mais j'ai juste passé sur le bord pour lever le blanc. Tout simplement, pour lever le blanc. De ma distress. Alors, attendez, parce que moi et l'anglais, ça fait 12. Alors, c'est salty, ou salty, je ne sais pas comment on dit. Océan. Voilà. Donc, voilà. Je trouve que en faisant ça, ben, on utilise bien le bloc. Alors ensuite, j'ai découpé, pareil que dans la base, un morceau de 10 par 12 que je vais venir coller ici. Donc, j'ai fait deux petites marques. C'est à 3,5 de votre rabat. Vous mesurez 3,5 et vous venez mettre votre petit carré. Vous allez le coller comme ça. Et de là, je vais le pousser un peu parce qu'ici, je veux laisser. Donc, ici, à 2,3. On va faire une petite marque. Voilà. Alors, du bord du rabat à votre papier, vous mesurez 2,3 et ici 3,5 et 3,5 si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc ici, je vais venir coller. Alors, je vais le mettre comme ça, de toute façon, il n'y a pas de sens. Mais là, c'est pour me rappeler que je dois coller mes aimants. D'accord? Alors faites attention de ne pas aller jusqu'au bout pour le moment, parce qu'on va venir coller du papier derrière pour pas tacher le papier de là-dessous. Maintenant, si vous avez peur, vous glissez
un morceau de papier blanc pour pas tacher dessous, tout simplement. Hein. Voilà, c'est tout. Alors bon, voilà, et 2,5, je suis bon. Voilà, vous voyez, là, moi, j'ai un peu dépassé, donc c'est pas grave. On va venir de suite mettre nos aimants. Alors, mes petits aimants, ici. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon petit... J'aime beaucoup ce double face. Sincèrement, j'aime bien. Il est très facile à utiliser. La pellicule qu'il y a dessus, elle se lève en deux. Voilà. Et je l'ai pris de différentes tailles. Et puis voilà, on en a vu la grosseur, on en a pour un bon moment. Donc voilà. Donc ici, je vais venir fermer, voilà, ici, pour mettre mes petits aimants. Voilà. Je fais la cochonnette avec la colle. C'est pour ça que je vous ai dit mettez un papier, vous voyez, je vous dis mettez un papier, je ne mets pas. Bon, dès qu'on s'en aperçoit, je veux dire, c'est réglé en deux. Tant que votre colle est encore à pas sécher, quoi, vous la levez à l'aide d'un chiffon ou à l'aide de la petite... à l'aide de la petite gommette. Alors ici, on va venir recoller. Sur l'envers, là, j'ai pris un morceau de papier de 9,4 par 11,5 et je vais venir le poser comme ceci en laissant ici, là, une petite marge blanche. On fait un genre de patchwork. C'est comme ça qu'on dit, patchwork, je sais pas comment on dit. Vous savez, là, les carrés, là, qu'on s'emboîte, voilà, aidez-moi, parce que moi, je sais pas comment on dit. Patchwork, moi, c'est ça, non? Patchwork. Bon, enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Donc, là, on a collé nos petits aimants. Normalement, tout va aller bene. Bene. Voilà. Donc, ça va être très beau. Alors ici, on va continuer là, puisqu'on y est. J'ai découpé dans les petites fleurs, pour rappeler le bleu de là, un petit morceau de 6,5 par 10,5, que je vais venir coller aussi. Patchwork. Oh, enfin, je l'ai dans la tête, mais j'arrive pas à le dire. C'est là qui sont doués pour l'anglais, c'est pas mon cas. Hein. Vraiment pas, je suis désolée. Mon téléphone. Oh, ça c'est une blague. Quand vous voulez pas décrocher, vous appuyez sur la touche refuser, et ben ça fonctionne pas. Voilà. Eh bien, ils me rappelleront. Et ensuite, j'ai pris la petite étiquette qu'on a dans la collection de papier.
Je le crois pas, je le crois pas. Je mets en pause, je reviens. Donc voilà, excusez-moi, c'est reparti. La petite étiquette qu'on trouve dans le bloc. Voilà, j'ai pris celle-là avec le petit koala. J'ai fait en sorte que ça aille bien avec ma petite déco que je vais faire sur le dessus. Voilà. Et là, je trouve que ça nous permet d'utiliser pas mal de papier du bloc. Après, comme je dis à chaque fois, ça n'engage que moi. Voilà, donc là, on aura un petit rabat. Sur celui-là, alors comme là c'était jaune, on va prendre du bleu. Alors là, j'ai coupé 9,5 par 11,5. Voilà, donc même les copinettes qui débutent dans le scrap, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et on peut faire une très jolie carte. Voilà. Après, j'ai pris un papier de 6,5 par 10,5. Celui-là, je l'ai laissé blanc. J'ai pris un petit papier tout simple blanc, une chute de papier. Hein. Voilà, ce qui a l'avantage aussi, c'est que là, bon, moi j'ai utilisé ça parce que je voulais utiliser ce bloc. Mais vous pouvez très bien utiliser plein de chutes de papier. Voilà, donc c'est pas mal aussi. Voilà. Et ensuite, pareil, une petite étiquette. Alors, ne me demandez pas ce qu'il y a marqué dessus. Elles font 6 par 10, les petites étiquettes. Donc voilà. Enfin, vous les recoupez à 6. Ouais, il faut lever quelques millimètres de chaque côté, mais ça fait. Moi, je les ai coupées à 6 par 10. Voilà. Et on vient la mettre là avec un petit matage blanc pour rappeler le dessous de la carte. D'accord? Alors ensuite, ce que j'ai fait avec des petits dies, j'ai découpé des petites fleurs. Bon, moi, j'ai que ce modèle en dies de fleurs. Hein. Voilà, maintenant, si vous avez autre chose. Donc, dans le même papier, là, on a ce papier-là aussi, dans ce bloc. Donc là, j'ai découpé une petite fleur que je vais venir mettre ici. Une dans le jaune, voilà. J'ai que ces deux petits modèles. Il va falloir que j'investisse dans des dies de fleurs. Parce que des fois, on ne veut pas toujours les faire en satin. Là, dans un petit papier vert tout simple, un peu clair, j'ai découpé la forme d'une petite feuille. Donc, on va venir le mettre comme ça. Et là, comme ça. Déjà, si je collais mes fleurs ensemble, non, vous pensez que ce serait pas bien? C'est une bonne chose, non? Hein? Voilà. Ce serait déjà plus mieux. Bon, après, il faut accélérer un peu, Béa, parce que tu vas mettre 40 minutes pour faire une carte. Alors ici, j'ai découpé un petit papillon. Je vais venir le mettre en haut de ma carte. Ici. Voilà, j'ai pas trop l'habitude de travailler ces couleurs, mais voilà, pourquoi pas. Alors ici, je le dis comme ça. J'arrive à bien les placer parce que si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Voilà, on va mettre plutôt. Je vais relever un peu là.
J'ai une chaleur, écoutez-moi, en plus avec la lumière dessus. Là, il fait un temps à la pluie sur Marseille, là, mais c'est... Au bonne mère, on s'estouffe. C'est lourd, c'est ingérable, quoi. C'est ce que je vous dise. Je vais mettre mes petites perlounettes au milieu. Voilà. Je vais attendre que ça sèche. Que même celle-là n'est même pas au milieu. Voilà. Je vais les mettre de côté. Je vais attendre que ça sèche. On va s'occuper de l'intérieur. Et après, j'en ai fait un autre de petits papillons, tout petit. On va voir, on mettra après. Donc là, vous aurez compris qu'il y aura deux petites fleurs avec un autre petit papillon. Alors, quand on va ouvrir ici notre petit rabat de la couverture, j'ai découpé dans la couverture les deux petits pandas qu'il y avait. Donc, ici, dans notre message caché, voilà. Je vais venir mettre nos deux petits pandas comme ça. Ça me plaît bien. Voilà. Alors là, je vais le mettre un peu là parce que je vais le mettre comme ça avec la feuille parce que mon petit panda, là, eh bien, je sais pas, il y avait une tache sur le petit panda dans mon bloc. Ce que je vais faire ici, mettre de la colle sur ma feuille pour pouvoir la mettre ici pour cacher un petit peu la tachounette, voilà, de mon petit panda. En même temps, ça me cache la tache et ça fait comme si mon petit panda il était caché derrière la feuille. Et écoutez, il faut trouver des astuces. Hein. Voilà, comme ceux qu'il y avait dans les étiquettes, je les ai trouvés trop petits. Après, vous pouvez coller une étiquette, coller ce que vous avez envie de coller. Hein. Moi, j'avais envie de prendre ces deux petits pandas là, donc voilà. Je cherche mon... Je n'ai pas mis là derrière. Ah, Béa. Tu pars en biberine, hein. Je vous jure. Je disais, il colle pas, c'est sûr. Il colle pas si tu mets pas de la colle dessous, Béa. Voilà, donc là, il y a mes deux petits pandas qui sont là. Donc ici, ils sont cachés. Quand on ouvre, on a la surprise de nos deux petits pandinous. Ici, après, vous pouvez mettre un petit tamponnage avec quelque chose. Voilà. Donc, là, on a collé nos petits pandas. Et à l'intérieur, alors à l'intérieur, j'ai découpé un papier avec les petits chiens, les petits dalmatiennes. Oups, vous voyez le fil. De tout qui part en brioche. De 14 par 20. Voilà, j'ai pris les petits dalmatiens là. Alors au début on avait les pandas et maintenant on va finir par les petits dalmatiens qui sont aussi toujours dans ce bloc.
Donc, on va le coller sur cette partie-là, toujours en laissant un petit peu de matage blanc tout le tour. Ensuite, eh ben, on fait pareil. J'ai recoupé, alors cette fois-ci, un papier de 8 par 12 et demi. Voilà, dans le bleu qu'on va venir coller pour rappeler un petit peu ce qu'on a fait devant, tout simplement. Alors, on va faire en sorte de bien se centrer. Bon, après, vous pouvez mesurer. Moi, je ne l'ai pas fait à ma grande honte. Voilà. Ensuite, un autre petit papier jaune de 7 par 11 que je vais venir poser sur le bleu. Voilà. Et ensuite, la petite image avec le dalmatien qui fait 6 par 10. Hein, que je vais venir poser au milieu. Voilà. Donc ici, ça nous fait le rappel des petits cadres de devant, du petit cadre de derrière. Ici, on a le petit dalmatien. Et là, pareil, j'ai pris le papier 14 par 20, celui-ci, le bleu avec les ronds. Là, pour rappeler le petit bleu des marguerites, là, il y a notre petit dalmatien. Ici, on va venir le mettre ici, en laissant un petit matage autour. Et ensuite, j'ai pris un papier imprimante blanc, voilà, qui fait 12 par 18. J'ai fait des petits coins en petites fleurs avec une perfo et je vais venir le mettre ici et on écrira le petit mot dessus, tout simplement. Voilà. Donc on l'applique comme il faut. Voilà, ça fait qu'on a une partie ici, une partie là, une partie comme ça. Voilà, et maintenant, je vais venir mettre tout simplement ma petite fleurounette, enfin, mes petites fleurounettes. Comme ceci. Voilà. Encore une petite ici. Avec une petite feuille en bas. Voilà. Et on peut venir rajouter un petit papillon dans le bas, ou ici, ou sur une feuille, ou là, sur le côté. Ou là-haut, comme vous voulez. Voilà les copinots, les copinettes, eh bien écoutez. J'espère. Ça fait
que cette petite cartoonette vous aura plu. Moi, je vais coller les fleurs. Vous avez votre petit message caché à l'intérieur. Voilà, avec un petit papillon. On a utilisé le bloc. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve pour une autre vidéo avec un autre bloc. Et puis, pour vous faire mes 2 petits hauls. Voilà, plein de gros bisous et à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous.